On est déjà rendu à notre troisième capsule sur le bullet journal. Aujourd'hui, on va parler de la feuille de route de l'avenir, donc un endroit pour indiquer tout ce qui s'en vient dans le futur. Donc, je vais te montrer 3 façons différentes de pouvoir le monter. Alors, c'est parti! On est rendu à faire notre feuille de route de l'avenir. Ce qui veut dire qu'en 2 pages comme ça ici, on va avoir un plan de match de ce qui s'en vient. Mais pas juste les jours qui s'en viennent, mais vraiment les mois qui s'en viennent. Donc, tu sais, presque notre année si on veut. On pourrait vraiment le faire par trimestre. On pourrait le faire seulement par session, exemple, session universitaire. Mais je vais le faire pour l'année. Mais vraiment, ça s'adapte aussi selon tes besoins à toi. Donc, pour avoir un plan de match de l'année, ce que je voudrais, c'est avoir mes 12 mois. Donc, je vais séparer mon espace en 12 mois. Donc, en largeur, là, une page, j'ai calculé pour vous simplifier la tâche, c'est 35 petits carrés. Et puis, en hauteur, ça va être 46 petits carrés. Donc, si vous avez besoin de diviser quelque chose, ça se fait facilement là, grâce au petit carré. Donc, je vais pouvoir venir me faire 3 blocs ici de 11 carrés de large. Puis, je vais venir ajuster là, selon la hauteur des mois parce que je vais venir vraiment faire les calendriers pour avoir une vue d'ensemble vraiment rapide de mon année. Pour les besoins de la cause, j'ai sorti un crayon de plomb simplement pour tracer mes grandes lignes de mes sections. On va pouvoir l'effacer par la suite. Donc, j'ai mes 12 mois. 2 options s'offrent ici, parmi tant d'autres. Je vous en offre 2. Vous pourriez déjà laisser les espaces comme ça, puis quand on a des événements ou des rendez-vous qui s'en viennent, on vient les noter. On pourrait aussi venir vraiment faire nos calendriers pour les avoir en visuel, pour les voir. Donc, celui-là ici, je vais le laisser comme ça, vraiment simplement pour noter les trucs qui s'en viennent. Je vais vous en faire un autre exemple pour vous montrer là, si on fait vraiment chacun de nos petits calendriers. Alors là, vous voyez le principe, je ne fais que noter les dates où il y a des choses importantes à savoir. S'il y a une heure, bien, la date et l'heure, et la note à inscrire, simplement pour que quand je vais être rendue là dans mes pages de mois, dans mes pages de semaines, je vais pouvoir toujours me référer ici à savoir qu'est-ce que j'ajoute. Bien sûr, là, vous venez de comprendre que si on a énormément de choses qui se prévoient beaucoup d'avance, ça peut être bien de se garder plus de place. Donc, c'est pas impossible de prendre 2 doubles pages pour pouvoir noter plus de choses. On peut prendre moins d'espace, plus d'espace. Si on a une famille avec 4 enfants, plein de choses à noter, clairement, il nous faut plus de place, c'est sûr. Si on a une entreprise à gérer, ça se peut qu'il y ait plus de choses aussi à noter. Si on est aux études, c'est différent, on a des remises de travaux. Bref, tu peux le personnaliser selon tes besoins à toi. C'est juste vraiment pour comprendre le principe de la feuille de route de l'avenir pour avoir un endroit où noter les choses qui s'en viennent dans l'avenir. Donc, un autre exemple de feuille de route de l'avenir, je l'ai fait celui-ci sur 2 pages, donc il est un petit peu plus grand. Il y a plus de place pour noter différents éléments. Donc, ça nous permet quand même d'avoir un endroit pour venir tout noter, même si ce n'est pas une vue d'ensemble en un coup d'œil. Au moins, on a quand même une référence. Puis, bien sûr, là, on a feuille de route de l'avenir. On a 4, 5, 6, 7. Ne pas oublier de venir l'inscrire dans notre index. Et voilà!
parce que je veux le faire devant la caméra et que je veux me dépêcher un petit peu, j'ai mal calculé mes lignes, j'ai dépassé un petit peu. C'est pas très grave. Si ça te dérange, tu peux mettre un petit peu de liquide paper, le transformer en dessin. Mais moi, je l'ai déjà mentionné, c'est pas un outil qui est fait pour être parfait, c'est un outil qui est fait pour être efficace. Donc, je continue quand même. Si ça me tanne, je peux le transformer en autre chose, venir ajouter des petits dessins pour le camoufler. Ça, il y a plein de possibilités rendues là. J'avais dit que je ferais pas de dessin, mais c'est vraiment juste pour montrer que c'est pas très grave en fait de faire des erreurs. Il y a toujours possibilité de le transformer autrement. Une troisième version de la feuille de route de l'avenir, je t'explique rapidement ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai fait par trimestre. Donc ici, on a trimestre 1, nos 3 mois. On a le visuel des 3 mois ici. On a une section pour pouvoir ajouter les anniversaires et les événements à venir, pour être sûr de rien oublier. Et ensuite, j'ai même été faire une section d'objectifs et de tâches à faire, mais par trimestre, pour être sûr de se rendre là où on veut si on a un gros projet. C'est vraiment génial si tu as une entreprise ou un projet à long terme. Donc, pour être sûr d'atteindre tes objectifs à temps, tu peux ensuite détailler chaque élément à faire par mois pour être sûr d'atteindre ton objectif du trimestre. Je fais un exemple ici. J'ai déjà rempli une page juste pour montrer. Donc, oui, ça fait beaucoup d'éléments dans la même page. À ce moment-là, ça peut peut-être être intéressant d'ajouter quelques couleurs pour différencier les sections. Mais on a notre section ici où c'est les événements, le visuel, les objectifs ici, et puis les tâches à faire, mais par mois. Donc, pour être sûr de réussir mes objectifs, j'ai chacune des tâches à faire, puis quand dans le trimestre. Si toi, tu utilises notre planificateur, mais que tu aimes vraiment le concept de la feuille de route de l'avenir, il y a au départ 2 petites pages où c'est 12 listes en fait. C'est vraiment inspiré de la feuille de route de l'avenir. C'était dans l'idée que si on ne va pas déposer toutes nos dates à l'avance dans notre planificateur, il y a un endroit où on peut noter les événements à venir. Donc 12 listes, 12 mois. On voit le concept. Ça peut aussi être utilisé pour autre chose sans problème. Si tu viens déposer toutes tes dates au départ, quand tu commences à l'utiliser, bien, s'il y a un événement qui s'en vient dans 3 mois, tu peux déjà aller l'inscrire à la bonne date. Ça se fait bien. Mais si jamais tu veux vraiment laisser une certaine liberté à utiliser le planificateur sans les dates toutes inscrites avant, bien, tu as aussi ta feuille de route de l'avenir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que le contenu a pu être utile pour pouvoir bien comprendre et bien monter ta propre feuille de route de l'avenir. N'hésite pas à partager si tu penses que ce contenu peut être utile pour un parent ou un ami. Et puis, on se retrouve dans la prochaine capsule où on va parler de la feuille de route mensuelle. Alors, d'ici là, il me reste juste à te dire bonne planification!